Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc c'est la semaine du 11 au 17 avril, on va aller voir ensemble ce qui se passe, les énergies qui arrivent à nous. Pour ceux qui me demanderaient, celui-là vous avez l'habitude de le voir, c'est le tarot des chats mystiques. Voilà, vous savez que je l'adore celui-ci. Et puis, donc tout est en barre d'infos. Et puis, on va démarrer tout de suite. Et puis, on regarde les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie générale de la semaine. Waouh! Les aspects positifs qui viennent vous aider. Les blocages et les peurs. Ok. L'événement important de cette semaine. Les couples et les célibataires. Oh! Le professionnel. Et les conseils. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est incroyable. Toutes les cartes ici nous parlent d'émotions. D'émotions, d'amour, de bienveillance. Donc c'est assez incroyable. Et là, ça nous parle plutôt de nouveautés. Donc, avec ici 3 arcanes majeures. Cette semaine a l'air assez intéressante. C'est parti. Allez, on va détailler tout ça parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à dire. En énergie générale, cette semaine, en fond, vous avez... alors, cette carte ici s'appelle le gentil chaton. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit le chat ici et on voit son âme ici. Et donc ça, c'est la carte du jugement, donc dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment le jugement, le symbole de la nouveauté, le symbole de la renaissance, d'accord? Donc là, en énergie générale, nouveauté, nouveauté, nouveauté. C'est vraiment l'image du phénix qui renaît de ses cendres. C'est une renaissance de l'énergie passée et donc ça peut sous-entendre qu'il y a eu une grosse guérison intérieure, peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières années pour certains. Il y a un véritable réveil de l'âme qui fait que justement vous allez être éveillé, vous allez être éveillé au monde, à l'univers, aux autres, à l'impalpable, peut-être avec des prises de conscience que vous n'aviez pas eues jusqu'à maintenant. Vous allez être aussi au niveau du réveil de l'âme, beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations. C'est vraiment la deuxième chance. La deuxième chance que la vie, que l'univers vous offre, que vous offrez. Et moi, je pense qu'il y a eu un espèce de pardon qui a pu être soit que vous avez accordé, soit que quelqu'un vous a fait. Mais vraiment, il y a un pardon qui va être... qui est lié aux expériences passées et vous allez pouvoir justement, par rapport à ça, vous éveiller enfin à des nouvelles envies, à des nouvelles choses. Pour moi, vous allez quand même vers un avenir qui est beaucoup plus en accord avec vous-même, un avenir qui va être, je pense, assez surprenant, avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de nouveaux départs auxquels vous ne vous attendiez pas ou vous ne vous attendiez plus. Donc voilà, pour certains, il peut vraiment y avoir un appel à sa mission de vie, à sa mission d'âme, ici avec cette carte. Bon, ça reste une énergie de semaine, mais pour moi c'est bien plus qu'une semaine. En plus, on est dans un arcane majeur, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez grand, d'assez énorme. En tout cas, beaucoup de nouveautés qui va arriver cette semaine. Avec ça, dans ce qui va venir vous aider, les aspects positifs, on a l'ermite et c'est vraiment pas mal parce que ça va venir apaiser tout ça. L'ermite m'indique que vous allez trouver des réponses à des questions que vous vous posiez, peut-être depuis des mois, voire des années. Vous allez prendre le temps de vous écouter, de savoir ce qu'il est important pour vous, d'être en accord profond aussi avec vos désirs, avec vos envies.
avec qui vous êtes, dans le respect aussi de qui vous êtes. Vous allez avoir la capacité de comprendre très très en profondeur qui vous êtes, votre histoire. Vous allez démêler peut-être des blocages, démêler des nœuds, vous allez éclaircir des situations dans une grande sagesse, mais aussi dans une grande intelligence. Donc là, c'est vraiment important ce qui se passe. Et puis, bah, l'ermite, effectivement, c'est une... Beaucoup de personnes n'aiment pas l'ermite parce que comment expliquer? C'est une énergie de lenteur. Mais malgré cette énergie de lenteur, ça nous apprend quand même les vertus de la patience. Mais l'ermite, c'est quand même une lame de mouvement. Et on en oublie que c'est une lame de mouvement. Bien sûr que l'ermite avance. Il avance peut-être à son rythme. Il avance peut-être tout doucement. C'est possible qu'il y ait un cycle peut-être de 8 à 9 ans, c'est possible que ça ait été très très lent. Mais là, dans l'aspect positif, on vous rappelle quand même, on vous annonce quand même que vous allez évoluer, vous êtes destiné à évoluer et à avancer vers une nouvelle vie. Donc c'est pour ça que vous avez vécu tout ça peut-être dans ce cycle de 8 à 9 ans. Et la nouvelle vie, là, elle est clairement là, hein. Il y a de la nouveauté là. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous faire peur ou vous bloquer dans votre vie? On a l'empereur. Donc là, c'est quand même assez important parce que c'est un arcane majeur. L'empereur, ça peut être quelqu'un de très autoritaire, voire peut-être même tyrannique. Quelqu'un de rigide avec beaucoup d'entêtement. Donc évidemment ça peut être quelqu'un dans votre vie. L'empereur, on est plutôt chez un signe du bélier. C'est quelqu'un qui peut avoir une place de pouvoir, une place de chef dans votre vie et qui abuserait de cette place-là. Et justement cette personne, cette semaine, elle pourrait bien réveiller à l'intérieur de vous votre blessure d'injustice et de rejet. D'accord? Donc là, ça va venir faire travailler vos peurs, les blessures et forcément peut-être créer des blocages. Il peut y avoir aussi l'injustice de cette rigidité et le rejet de ce contrôle. Parce que c'est une personne qui peut peut-être être très injuste et très contrôlante avec vous. Si ça ne vous parle pas, ça peut être également un trait de votre personnalité qui va remonter, donc une certaine rigidité qui vous ferait détester ou qui vous ferait avoir peur de ce changement-là qui profile, parce que vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Ça va vous faire perdre votre propre contrôle, même si tout ça est très positif, ce changement va peut-être vous faire un peu peur et va vous faire perdre un certain contrôle et ça va être très déstabilisant. Avec ça, l'événement important de cette semaine, c'est le roi de mer, donc on rentre dans les émotions. On commence à rentrer dans les émotions avec l'événement important. Pour moi, c'est que vous atteignez clairement un palier hyper important où vous allez atteindre une maturité émotionnelle. Peut-être que vous recherchiez ou peut-être que vous avez... encore une fois, par rapport à ce cycle de vie, peut-être que vous avez atteint une maturité émotionnelle que vous attendiez auprès peut-être d'une relation, ou peut-être auprès de votre vérité intérieure, peut-être auprès d'une famille, je ne sais pas, mais vous avez acquis une profonde compréhension de vos ressentis, de vos sentiments, de vos émotions. Vous savez, vous le ressentez, d'accord? C'est impalpable, mais vous le ressentez. C'est comme si vous pourriez dépasser les obstacles de la vie dans une telle empathie, dans une telle bienveillance, dans un calme, avec cette capacité, encore une fois, de pardonner, d'écouter par rapport à une grande intelligence émotionnelle que vous avez appris toutes ces années. Alors pourquoi c'est dans l'événement important cette semaine? Parce que ça signifie que le pardon et l'intelligence émotionnelle que vous allez avoir va pouvoir vous faire avancer. D'accord? Donc à voir, hein, ça peut être différent pour chacun. Hein. Ça peut être un pardon intérieur, un pardon à quelqu'un. Donc voilà, vous me direz ça dans les commentaires à la fin de la semaine. Pour les couples, cette semaine, vous avez la 6 de mer. Alors, quand on a la 6 de mer et le jugement ici, il peut y avoir le retour de quelqu'un qu'on aime énormément.
un retour amoureux. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez bien ce qui vous parle. Voilà. Avant tout, le 6 de mer, j'aimerais plutôt le séparer en deux parties. Pour les relations établies, heureuses, c'est vraiment une énergie de réconfort. Ça veut dire que on parle de sentiments authentiques, partagés, avec une belle communication, une belle complicité, une période de douceur et de simplicité. Pour les couples qui sont plutôt en difficulté, en grande difficulté, on ressent beaucoup de nostalgie, on ressent peut-être des remords, des regrets, peut-être que votre relation était mieux avant, ou peut-être que vous aimeriez revenir à un temps où tout était plus simple, plus léger entre vous. Vous avez envie de retrouver cette légèreté entre vous. Et en fait, on vous dit qu'il est évidemment bien temps de modifier des choses. C'est pas perdu, c'est pas quelque chose qui ne peut pas revenir. Vous pouvez modifier ces choses-là si vous en avez envie, donc n'hésitez pas à communiquer avec votre hôte pour lui dire ce que vous ressentez, pour lui dire vos peurs, vos envies, vos appréhensions. Moi, je ressens quand même, pour les couples en difficulté ici, cette envie que les choses redeviennent plus simples et plus faciles. Voilà. Pour les célibataires, on a le 2 de mer. Alors, pour les célibataires, c'est une très très jolie carte. Vous pourriez bien rencontrer quelqu'un assez rapidement, je dirais dans les 2 semaines. On est vraiment dans quelque chose de fort. Ça peut être une rencontre qui peut bousculer vraiment votre vie avec un sentiment d'avoir trouvé la bonne personne. Il peut y avoir une entente parfaite, une très belle communication, les mêmes valeurs, une très très belle attirance physique, spirituelle, émotionnelle, véritablement l'âme sœur. Encore une fois, avec le jugement ici et cette carte-là, ça peut être vraiment le retour de quelqu'un avec qui c'était très fort, vraiment un lien assez indescriptible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour les célibataires qui souhaitent rester seuls, cette énergie, elle vous aide à guérir les blessures du passé, elle vous aide à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous et de faire en sorte d'arriver à vous compléter vous-même, comme si finalement deux parties en vous fusionnaient pour que l'énergie puisse de nouveau circuler de manière assez sereine. Donc voilà, c'est une énergie assez intéressante pour les célibataires. Pour le professionnel, on a la 10 de mer, on continue dans les émotions, magnifique énergie. C'est vraiment une période harmonieuse sur le plan professionnel. C'est une semaine où vous allez peut-être atteindre un certain idéal par rapport à un objectif, par rapport à une réussite. Vous allez être reconnu, vous allez être respecté dans votre domaine professionnel. Tout est aligné émotionnellement entre vos projets, vos valeurs, votre travail. Donc, il y a quelque chose d'important pour vous dans votre équilibre, que ce soit avec votre collègue, vos patrons, vos clients ou à l'intérieur de vous. Vous allez sentir une énergie familiale, une ambiance d'amour, une ambiance bienveillante. Dans le cadre professionnel, d'ailleurs, c'est une excellente énergie pour toutes les personnes qui vont être en formation, pour toutes les personnes qui vont être en relation d'aide et tous les métiers un peu d'écoute. Voilà, donc très très belle énergie cette semaine. Et on termine avec le conseil de vos guides. Le conseil de vos guides, c'est la 7 de mer. C'est de faire le tri. Vos guides vous conseillent de faire le tri entre vos rêves, entre la réalité, de ce qui pourrait se réaliser ou non, de permettre à des rêves de se concrétiser et à permettre à des illusions peut-être de partir, de se libérer. Je pense que l'important, c'est vraiment de plonger dans votre monde intérieur pour prendre une voie concrète, pour prendre une voie aussi d'amour, de bienveillance, de choisir finalement ce qui est le mieux pour vous. De pas toujours choisir ce qui vous fait envie, mais de plutôt choisir ce qui est bon pour vous, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec vos valeurs et trouver naturellement le bon choix dans votre vie, dans vos projets et dans ce qui s'ouvre à vous, dans cette nouveauté-là. Voilà pour vous, mes chers amis, pour cette semaine qui semble tout en nouveauté, tout en émotion. J'espère que ce sera une semaine agréable pour vous. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt et prenez bien soin de vous.